Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons faire une 4e étude, et ça va être la dernière, par rapport aux anges. Donc, nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci que tu veux nous donner de bien comprendre les vérités de la Bible. Tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres, mais tu nous as donné la vérité dans les Écritures, dans ta parole. Seigneur, donne-nous de se confier dans cette Bible, dans cette parole, et non pas dans nos désirs personnels, non pas dans nos rêves personnels, nos ambitions, notre imagination. Donne-nous de ne pas se confier dans tout ce que les êtres humains disent, mais de se confier dans ce que toi tu as dit. Seigneur, on ne saurait même pas si les anges existent si on n'aurait pas ta parole. C'est ta parole qui nous a mentionné qu'il y avait des êtres angéliques et invisibles. Ce n'est pas nous qui avons inventé cela. C'est ta parole qui nous a dit cela. Donc, donne-nous de croire en ce que ta parole dit par rapport aux anges. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Jusqu'à date, nous avons vu que les anges sont des créatures. Ça veut dire qu'ils ont été créés. S'ils ont été créés, ils ne sont pas divins, ils ne sont pas Dieu, ils sont seulement créatures avec toutes ses limites. Les anges sont-ils plus forts que nous? Sont-ils plus grands que nous? La Bible semble nous montrer que oui, les anges ont fait des choses grandioses dans la Bible. On n'aura pas le temps de tout voir sur les anges. Mais les anges ne sont pas eux-mêmes une source de puissance. Ils sont puissants à cause de ce que Dieu leur donne de capacité de faire, ce qu'ils vont faire. Donc, ils n'ont pas de puissance en eux-mêmes, ils ne sont pas omnipotents. Quand Dieu a demandé un jour à un ange d'aller détruire une armée qui voulait détruire le peuple de Dieu, c'est Dieu qui lui a donné la puissance de détruire l'armée. C'est pas que cette puissance-là en lui, il n'y a pas de puissance en lui-même, comme aucune créature. Aucune créature a de la puissance à lui-même, seulement que Dieu, qui est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant, lui peut donner de la puissance à une créature quelconque pour accomplir son dessein, sa volonté. Les anges sans Dieu ne sont rien, comme les êtres humains sans Dieu ne sont rien. Si Dieu se retire et nous enlève la vie, on nous met en 4 planches et c'est terminé pour nous. On n'a pas de vie en soi, on n'a pas de force en soi-même, on n'a pas de capacité en soi-même. C'est Dieu qui donne la capacité, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne le mouvement et c'est lui qui donne l'être. C'est ça que la Bible nous enseigne. Donc les anges, vu qu'ils ne sont pas Dieu, ni omnipotents, ni omniprésents, ni omniscients, on a vu qu'on ne peut pas les prier, on ne peut pas leur demander quoi que ce soit, parce qu'ils sont au service de Dieu. Si Dieu les a envoyés servir à quelque part, qu'est-ce qui me dit à moi que l'ange est aux côtés de moi? Je ne sais pas, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Il est au service de Dieu et non pas à mon service. Si Dieu n'envoie un ange pour faire de quoi pour moi, je peux dire merci Dieu, merci Seigneur, mais moi je ne peux pas le commander, cet ange-là. Il n'est pas sous mon contrôle, il n'est pas mon serviteur, mais le serviteur de Dieu. Ce matin, on va s'adresser à une vérité ou ce qui n'est peut-être pas une vérité, on va voir ça en s'en allant, vous allez avoir votre choix à faire. Est-ce que nous avons des anges gardiens? Oh, c'est très à la mode, c'est ainsi.
nous avons tous un ange gardien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Bible enseigne ça? Personnellement, j'ai tendance à croire que non. Dans l'ensemble de la Bible, quand Dieu veut envoyer un message à quelqu'un ou exécuter quelque chose de bénédiction ou de malédiction, comme on a vu hier, envers quelqu'un ou envers plusieurs personnes, la Bible nous dit qu'il envoie un ange. Il ne demande pas à l'ange gardien de faire de quoi, mais il envoie un ange, lui, bénir ou punir une personne ou un groupe de personnes. L'ange semble être dans la présence de Dieu, envoyé vers la personne qu'il veut emmener un message ou bénir ou punir. On ne voit pas dans la Bible cette vérité-là. Il semble que les Juifs avaient cette tendance à penser que chaque être humain avait son ange. Mais ce n'est pas ce que l'on voit, selon ma compréhension, dans la Bible. Mais le passage qu'on utilise pour parler des anges gardiens, que chacun de nous on aurait un ange, c'est le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Et nous allons lire, si vous voulez bien, du verset 1 jusqu'au verset 11 du chapitre 18 de Matthieu. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il faudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Avant d'aller plus loin, si vous voulez avoir un plus grand enseignement sur ce passage, allez sur mon site web, allez à l'Évangile de Matthieu, choisissez le chapitre 10 et écoutez le ou les vidéos de ce chapitre 18 de Matthieu. On n'a pas le temps de tout voir le chapitre 18, mais il faut garder ce verset qui part des anges dans le contexte de Matthieu 18. Il faut pas le sortir, puis d'oublier tout le passage et de dire, ah, voilà, on a des anges gardiens. Le texte n'est pas là pour nous enseigner sur les anges gardiens, mais nous enseigner quel devrait être notre comportement les uns envers les autres. Il commence en disant au verset 1, après que les disciples veulent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Question humaine, n'est-ce pas? Qui est le plus grand? Qui est le plus important? Qui est le premier? Ça nous intéresse beaucoup, nous autres, les êtres humains. Hein? C'est qui est le premier? C'est qui est le plus important? Moi, ma femme, mon mari, mes enfants? Qui est le plus grand? Hein? Jésus leur donne une leçon de choses en utilisant un enfant qui est là tout près. Il prend l'enfant, il le met au milieu des disciples et du groupe qui est là, et
il l'utilise comme leçon de choses. N'oublions pas ça. Il utilise l'enfant comme une leçon de choses. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, il dit, vous voulez savoir qui est le plus grand? Vous devez devenir humble comme ce petit-enfant. Il n'est pas en train de dire là que tous les enfants vont aller dans le royaume des cieux, que tous les enfants sont tellement gentils et fins et pleins d'amour, c'est des petits anges, ils vont tous rentrer au ciel. Non, 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 non. Parce que là, on sera obligé de se poser la question, quand est-ce que les petits anges deviennent des petits anges cornus? C'est-à-dire que si l'enfant est un ange puis qui est parfait, qui est bon, puis qui peut rentrer au ciel à cause qui est vraiment un petit ange, quand est-ce qu'il arrête d'être un petit ange? Alors, l'Église catholique nous disait que quand il avait l'âge de raison. Mais là, on a des problèmes avec ça, parce que la Bible ne parle pas de ça. L'enfant est donné ici comme un exemple. Un enfant est humble. Pas qu'il est sans péché, il est humble. Ça veut dire qu'il se laisse facilement instruire, il se laisse facilement conduire, il se laisse facilement, il veut suivre. Un enfant, absolument, quand il sait pas trop il va prendre la main de papa ou de maman, puis il va suivre. Il a tendance à faire ça. Parce que il sait pas trop. C'est pour ça que l'enfant, dans son humilité, il dit, c'est quoi ça, maman? C'est quoi ça, papa? Je sais pas comment faire, je suis pas capable. Il est humble, dans ce sens-là. Il dit, vous autres, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, vous devez devenir humble comme un enfant. Et si je deviens humble comme un enfant, je vais demander à mon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entrer dans le royaume des cieux? Je ne vais pas dire, qui va être le plus grand? Là, je suis orgueilleux. Mais qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Seigneur, instruis-nous comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Tu veux pas être le plus grand, tu penses pas que tu es dans ta personne assez bon, ou assez intelligent, ou assez patient pour être grand. Parce que si tu veux être le plus grand dans le royaume des cieux, sur quoi tu te bases? Sur tes mérites personnels? Jésus dit non. Non, non, ça c'est de l'orgueil. Tu dois être humble comme un enfant. C'est pour ça qu'il dit au verset 6, si quelqu'un scandalise un de ses petits qui croit en moi. Donc là, il dit que, il limite, il ne dit même pas tous les enfants, mais ces petits qui croient en moi, quiconque le scandalise, il serait mieux d'être mort. C'est ça qu'il dit au verset 6. Il serait mieux d'être mort que scandaliser un de ces petits-enfants qui croient en moi. Si c'est ça, si on pense qu'ici, il parle aux petits-enfants, que les petits-enfants, c'était tous des petits-enfants, et quiconque va scandaliser un petit-enfant, mérite avoir une pierre attachée au cou pour jeter dans le fond de la mer, mais on mérite tous, parce qu'on a tous, à un moment donné ou à un autre, on a été un scandale pour un enfant. En tout cas, je l'ai été. On a été tous des scandales. Soit on n'a pas toujours été juste, soit on les a punis pour rien, soit on était fatigués pour on a gueulé après. On a tous fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire avec nos enfants. On a tous été des scandales pour nos enfants. Mais ici, il parle d'un enfant qui croit en lui, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Puis il dit, c'est pour ça qu'il dit, vous ne devez pas scandaliser un enfant de Dieu. Scandaliser un enfant de Dieu, ça veut dire que tu le traites, tu lui parles, tu l'instruis, tu lui dis des choses qui ne sont pas vraies. Tu le trompes. Tu lui dis qu'il n'y a pas d'enfer quand il y en a une. Tu dis que Dieu n'existe pas quand Dieu existe. Tu lui dis qu'il n'y a pas de ciel quand il y en a un. Tu lui dis qu'il n'y a pas de péché qui existe quand il y en a. Tu le scandalises d'une façon telle que tu l'empêches de se tourner vers Dieu et de croire en Dieu et de croire en Jésus-Christ. Ça, c'est le grand scandale. Ça, c'est ce que la Bible parle ici dans le texte.
Tu l'empêches de se tourner vers Dieu. Au lieu de l'encourager à croire en Dieu, à croire en Jésus, à croire que Jésus est le sauveur du monde, tu lui comptes des menteries et tu le détournes de Dieu. Tu le scandalises. Ça, je crois que ce que le texte veut nous parler ici. C'est pour ça que le châtiment, la punition est si forte au verset 6. Si tu scandalises un de ces enfants qui croient en moi, tu mérites qu'on te jette dans le fond de la mer avec une pierre attachée au cou. Il dit au verset 7, « Malheur au monde qui cause des scandales. » Malheur au monde qui cause des scandales, qui empêche les gens de se tourner vers Dieu. Qui enseigne des choses fausses au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ. Au sujet du monde à venir, du ciel ou de l'enfer. C'est pour ça qu'on arrive au verset 10. Excusez, je vais reculer un petit peu. Au verset 9, il dit, « Tu serais mieux de te couper les mains, de te couper les pieds, de t'arracher les yeux, que de scandaliser quelqu'un. Tu serais mieux de rentrer, d'avoir les mains coupées, les yeux arrachés, les pieds coupés, et d'aller au ciel, que d'avoir tes yeux, tes mains, tes pieds, et d'être jeté dans le feu éternel, dans l'enfer. » Donc il dit, si tu scandalises quelqu'un, et que tu l'empêches d'aller vers Dieu, et de servir Dieu, et d'aimer Jésus, et de servir Jésus, d'être un enfant de Dieu, si tu l'empêches de croire par tes paroles et tes actions, tu mérites le feu de l'éternel, tu mérites l'enfer. Tu devais être jeté dans l'enfer. C'est ça dont on parle ici. On ne parle pas ici de fait que j'ai scandalisé un enfant et finalement, quelques temps après, je le reconnais, je lui demande pardon. C'est pas ça qu'on parle ici. Parce que la conséquence est trop forte. Parce qu'il y aura personne dans le ciel. Tout le monde qui a eu des enfants a été un sujet de scandale pour ses enfants un jour ou l'autre. Mais c'est pas tous les parents qui sont un scandale qui causent leurs enfants de ne pas croire en Dieu. Tous ces gens dans les écoles qui enseignent qu'on ne vient pas de Dieu, qu'on descend des singes, que la création, ça n'existe pas. C'est pas Dieu n'a pas créé le monde. On est des extraterrestres. Il y a toutes sortes de mensonges. On scandalise nos enfants. Et Jésus dit, malheur à eux. Pourquoi malheur à eux? Au verset 10, là vient la question des anges. Malheur à eux, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, il dit, si vous faites du tort à un de ces enfants qui croient en moi, si vous les empêchez de croire en moi, si vous les scandalisez, il dit, vous méritez le feu de la géhenne. Il dit, car les anges de mon Père qui voient la face de mon Père, qui sont dans les cieux. Leurs anges. Donc, ça veut dire que Dieu, lui, ne les méprise pas. Lui, il les méprise pas. Il les méprise pas. Il y a même des anges qu'il va utiliser pour le bien-être de ces enfants-là, de ces personnes-là. Le fait que j'ai un serviteur pour prendre soin de mon enfant, c'est parce que j'aime mon enfant. Je ne le méprise pas. J'engage quelqu'un pour s'occuper de mon enfant. J'engage une gardienne pour protéger mon enfant quand je suis pas là. J'ai des serviteurs qui prennent soin de l'enfant, donc je ne méprise pas mon enfant, j'en prends soin. Il dit, malheur à vous, si vous méprisez mes enfants. Là, il dit au verset 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Il dit, moi, j'aime tellement les êtres humains, j'aime tellement les personnes sur la terre, que je suis même venu pour les sauver. Je les méprise pas, je suis venu pour les sauver. Il dit, malheur à vous, si vous méprisez vos semblables, si vous méprisez ceux qui croient en moi. Comprenez-vous? C'est pas en train de nous dire que chacun de nous, on a un ange gardien, mais c'est en train de nous dire que Dieu aime tellement ces créatures, les êtres humains, qu'il y a des anges qui le servent auprès des êtres humains.
ayant même envoyé son Fils pour sauver les êtres humains. Faites attention de ne pas mépriser les enfants de Dieu, ou ceux qui croient en moi. Donc le texte ici ne m'enseigne pas que j'ai un ange gardien, mais le fait qu'il y a des anges qui sont entre Dieu et moi, qui sont des serviteurs de Dieu pour moi, ça me montre que Dieu ne me méprise pas, mais Dieu qui m'aime. Et de la même, encore plus, il a envoyé son Fils pour me sauver, donc il m'aime de façon fantastique. Donc je ne crois pas que le texte ici n'enseigne qu'on a des anges gardiens, mais qu'il y a des anges au service des êtres humains. Ceci démontre qu'ils ne sont pas méprisés de Dieu, mais que Dieu les aime, et de la même façon qu'il a envoyé son Fils sur la terre aussi pour sauver les êtres humains. Donc, il n'y a pas d'ange gardien. Et même si vous pensez qu'on aurait des anges gardiens, à cause de ce qu'on a dit dans les 3 premières, on n'a pas de contrôle sur eux autres. Ils sont sous le contrôle de Dieu. On ne peut pas s'adresser à eux, les prier, leur demander quoi que ce soit. Ils n'ont pas cette capacité-là. Ils sont pas omniscients, ils sont omnipotents, ils sont pas omniprésents. Si on veut quelque chose, si on veut savoir quelque chose, si on veut comprendre quelque chose, demandons-le à Dieu. Prions Dieu. Cherchons la face de Dieu. Si Dieu décide d'utiliser des anges pour faire quelque chose dans nos vies, fantastique. Merci Seigneur. Mais les anges ne sont pas sous notre contrôle. Si vous avez des questions, si ces études ont suscité des questions, écrivez-moi. Vous avez mon adresse sur mon site web. Écrivez-moi et je vais essayer de vous répondre dans d'autres vidéos. Notre Père du ciel, merci de nous avoir instruits, merci de nous avoir dirigés, merci de nous avoir conduits à bien comprendre tes serviteurs qu'on appelle les anges. Merci Seigneur que ce matin nous avons vu que loin de mépriser les enfants de Dieu ou les êtres humains, tu as des anges à leur service. Tu as même envoyé ton Fils pour nous sauver, tellement tu aimais les êtres humains. Donc Seigneur, donne-nous de bien nous comporter envers les anges. Pas dans le sens qu'on peut pécher contre eux autres, mais ne pas penser qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donne-nous, Seigneur, la grâce de ne pas être séduits par ceux qui enseignent des faussetés par rapport aux anges, mais qu'on puisse plutôt se fier dans ce que ta Bible enseigne par rapport à tes messagers qu'on appelle les anges. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, je vous reviens le 3 décembre pour étudier les psaumes avec vous autres. On va faire des psaumes pour étudier les prières de David. Donc, je vous reviens le 3 décembre. À bientôt.